Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens vers vous ce matin. Nous sommes dimanche. Je sors de mon culte. Je venais encore ce matin, je dirais comme ça, pour fortifier tous ceux qui se battent pour le combat de l'état de droit dans notre pays et de sa libération. Je ne vais pas dire de ne pas vous offusquer, mais moi je vais dire quelque chose ce matin. Je ne me sens nullement en insécurité en Occident. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je ne me sens nullement en insécurité en Occident. Et je vais mettre au défi, je mets au défi quiconque voudrait s'attaquer à ma sécurité à Bordeaux, en France, dans le monde entier où j'ai l'habitude d'y aller. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Je mets au défi quiconque de venir ici me mettre en insécurité ou me menacer ou dire quoi que ce soit sur moi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je vis en Occident, je ne vis pas en République bananière. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc moi, ma sécurité, là, elle n'est pas menacée. Elle n'est pas du tout menacée. Parce que je pars du principe que le combat que je mène, les combats que je mène, ce sont des combats nobles. L'état de droit dans notre pays, la vraie libération de notre pays. Certes, maintenant, on entend dire, parce que j'ai entendu un pays comme ça, des amis d'un pays qui m'ont appelé en me disant qu'ils avaient surnommé à nouveau le président Panthère du Gabon l'enfant chéri d'eux. Je dis, mais attendez, il y en a eu plein d'enfants chéris d'eux. Il y en a eu plein d'enfants chéris de la France. Mais quand ils ont été défaits là, on les a défaits. On va commencer par les Théodorino. Il y a eu l'affaire de Bien Malaki. Ça a commencé par les Bongo. L'affaire des Bien Malaki là, ça a commencé par les Bongo, non? Ce n'est pas dans ça, là, dans cette histoire de Bien Malaki, de l'affaire des Bien Malaki, que Omar Bongo n'a pas voulu venir se soigner en France. Il a préféré aller en Espagne. Bon, ça, ce sont ses conseillers, c'est son entourage, c'est sa famille qui en a sûrement, qui en a décidé ainsi, en se disant, ils avaient la conviction qu'il allait s'en sortir par rapport à sa problématique de santé. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Mais si vraiment on est ami avec quelqu'un, si vraiment tu es enfant chéri de quelqu'un, mais tu viens te soigner là où tu es enfant chéri de quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire, non? Quand Théodorino faisait son bonobo, ah non, les Français sont là seulement, ils me regardent, ils font des sourires, ah oui, j'adore ça. Je vous assure. On vient maintenant me dire que la panthère est l'enfant chéri d'eux. Vanessa, chauffe le moteur, j'arrive ma chérie. Je vais faire ça un peu en plein air là. Hein? Quand on avait dit que le défunt président Omar Bongo était enfant chéri, Théodorino de Obiangé Mambazogo là-bas, la Guinée équatoriale, était aussi l'enfant chéri, non? Mais quand on l'a défait, c'est-à-dire la manière, la sauvagerie avec laquelle il venait se produire ici, la manière dont il venait s'illustrer ici, là, en Occident, là, mais on lui a dit, écoute, on te ferme les portes, on ne veut plus voir ces conneries-là. Parce que nous-mêmes, on ne fait pas ça. Ceux qui sont au pouvoir, les politiques français, là, est-ce que vous les voyez faire ça? Est-ce que vous les voyez vivre comme des sauvages et des macaques et des bonobos? Pas du tout. Donc, on est venu me sortir que maintenant, la panthère, là, président panthère du Gabon, là, est l'enfant chéri d'eux. Je dis, pardon? L'enfant chéri d'eux. Mais son patron, là, était aussi enfant chéri d'eux, non? Mais pourquoi il n'est pas venu se soigner ici? Pourquoi il a préféré aller en Espagne? Et on n'a pas eu des funérailles, des grands funérailles comme on voulait. Parce qu'on voulait que la France se choque dessus. Vous voyez ce que je veux dire, non? Nous, on voulait, moi personnellement, je voulais que la France choque dessus. Tous les journalistes, le parterre des journalistes qui allaient être alignés devant ces funérailles-là. Le monde entier qui allait se mobiliser. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais ça a été quelque chose, un éclipsement. C'était quelque chose, la mort du défunt président Omar Bongo, c'était un éclipsement. C'est-à-dire qu'il s'est éclipsé comme ça, dans le silence, on n'a pas su trop, on n'a pas eu ce qu'il fallait, on n'a pas eu des funérailles grandioses, élevées, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Comme la reine d'Angleterre, là. On n'a pas eu ça. À cause des calculs biscornus, c'est-à-dire, toi, tu dis que tu es ami à quelqu'un, mais quand tu as problème, là, tu ne peux pas te jeter dans son marigot
pour prendre de l'eau là-bas, pour prendre des bains là-bas, pour te soigner là-bas. C'est ça, amitié, ça. Et puis, on vient me dire que la panthère est devenue enfant chéri de... Moi, je mets au défi quiconque de venir menacer ma sécurité ici. Je mets au défi quiconque. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je mets au défi quiconque de venir menacer ma sécurité. Je ne peux pas vivre en Occident, dans un pays de démocratie, où il y a les droits de l'homme, et puis on va venir menacer ma sécurité. Vous voyez ce que je dis, non? Je mets au défi l'enfant chéri d'eux. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que le moment viendra où, vous savez, les magistrats français, qui sont réellement la justice ici, un pouvoir, les pouvoirs sont séparés. Les pouvoirs sont séparés, la justice est indépendante. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je mets au défi quiconque ici de venir menacer ma sécurité. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je mets au défi, malgré que je détienne des vidéos, des audios de nazis. Vous voyez ce que je veux dire, non? Malgré tout ce que je détiens là, les vidéos, les audios de nazis là, je mets au défi quiconque de venir me menacer ici. Ou une panthère va sortir de quelque part, ou enfant chéri de venir me menacer ici. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voici Teodorino, là, on l'a défait. Quand on l'a défait, là, est-ce qu'il peut venir menacer ici? Est-ce qu'il peut venir même? Vous savez, la honte, là, on a donné ça aux chiens. C'est-à-dire l'igname pourri, là, qui est dans Guinée équatoriale. C'est pas là-bas la panthère est partie se jeter et puis faire un arrangement pour nous vendre, pour nous livrer l'île Bagné, Cocotier et Conga. Mais vous n'avez pas honte? Je mets au défi quiconque de venir menacer ma sécurité ici. Je ne marche pas dans ça. Et puis, je ne marche pas avec les émotions. Je n'ai pas d'émotion, Dieu a utilisé nazi et j'ai très bien fait d'aller en Israël. Vous voyez ce que je veux dire, non? Quand je suis arrivée sur le parvis, là, sur l'esplanade, là, je n'étais même pas encore arrivée devant le mur pour poser ma prière. Voici justement le rabbin qui est arrivé, qui a levé ses deux mains pour me bénir en disant « Tu es Israël, tu es Israël. La raison pour laquelle tu es venu ici, là, tu vas avoir gain de cause. » Et j'ai eu gain de cause. C'est comme quand je pars en Iran. Vous voyez ce que je veux dire, non? Quand je vais en Iran, là, c'est la même chose. Je vous raconterai mon voyage, quand j'ai fait mon premier voyage, quand je suis allée en Iran, pour aller sur la route de mes origines chrétiennes en Perse. Et l'origine de mes enfants, qui portent deux prénoms merveilleux perses. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, notre histoire chrétienne, là, ça s'est écrit, en Perse, là-bas, en pays perse, là-bas. Vous voyez ce que je veux dire, non? En Iran. Et si vous savez seulement le petit nom qu'on m'a donné là-bas, et puis moi, vous allez venir menacer ma sécurité ici. Nyamati Ngundaso, Oloma, le.